nous sommes Alagi Koyusu, médium, herboriste et guérisseur. Il y a très longtemps de cela, j'étais allé accompagner mon grand-père aller chercher des feuilles pour guérir des personnes malades comme lui-même était guérisseur en son temps. Et très tôt, très à bas âge, à l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai été égaré dans la brousse. 6 années durant, on me cherchait en vain. Certains même annonçaient ma mort. Jusqu'à ce qu'à un moment venu, ma grand-mère était malade. Durant des années, on cherchait à la guérir, mais on ne trouvait pas de remède pour elle. C'est ainsi que dans la 6e année, après avoir été perdu dans la brousse, j'ai fait mon apparition pendant que ma grand-mère était malade couchée dans le salon. Quand je suis apparu dans le village, certaines personnes ont failli fuir. Mon grand-père dit « Attendez ». Directement, je suis rentré au salon, j'ai fait un constat, je suis revenu encore en brousse, venir chercher des feuilles. Chez nous, dans la guérison, quand il y a un malade qu'on vous présente, quand vous avez des feuilles que vous mettez dans les narines et puis dans la bouche, si quelque temps plus tard il n'éternue pas, c'est que ce n'est pas la peine de vous hasarder. Cette personne n'aura pas de longue vie. Et c'est ce que j'ai fait pour la grand-mère. 1 heure du temps plus tard, elle a éternué et dit, elle cherche à boire. C'est ainsi que mon grand-père m'a dit Koyusu. Koyusu veut dire la fin, le terminus, la fin de tout souci. Pendant ce temps, j'étais élève. Et de bouche à oreille, certaines personnes partaient me voir au village pour chercher comment trouver solution à leur vie. Certains de mes amis sont de haut cadre dans la vie aujourd'hui. Pas parce que je n'ai pas réussi à l'école qu'aujourd'hui je suis devenu guérisseur, non. J'avais voulu reprendre l'école, à tout moment j'étais malade. Mon père biologique en fait, parcourait hameau et village pour faire des sacrifices, sous prétexte que je pouvais continuer encore l'école. Mais là, à tout moment que l'école commençait, je tombais malade. À un moment donné, il y a un vieux qui lui a dit, si ce n'est pas la guérison qui veut faire autre chose, il ne pourra pas survivre. C'est pourquoi nous sommes arrivés là au jour d'aujourd'hui. Et de bouche à oreille, j'ai commencé à aider des gens. Une année, il y a un monsieur qui avait des soucis au niveau d'Abidjan. Il s'était marié. 20 ans après, il n'y avait pas d'enfant. Ils ont compris mes nouvelles et sont me rendre visite au village. C'est ainsi que nous avons fait quelque chose qu'on pouvait. Dieu faisant grâce. Ça a commencé au niveau du travail. Sa femme a accouché. Et il est allé me montrer l'enfant en guide de reconnaissance. On l'a appelé Koyusu Junior. C'est depuis lors que nous avons commencé véritablement à aider les gens depuis 1990. Cela fait 30 ans que nous sommes en train d'aider les gens. Nous mettons notre cœur à la disposition des autres. On écoute beaucoup. On aime tout le monde. C'est ce qui fait de nous des hommes sages. Et cette sagesse qu'on a acquérie, ça fait que quand les gens sont auprès de nous, ils sont confiants et sans crainte. Parce que quand vous avez un souci que vous nous confiez, grâce à Dieu, vous serez satisfait. C'est en cela que nous sommes devenus médiums, herboristes et guérisseurs. Nous travaillons avec des plantes. Nous travaillons en fait avec la nature. Même l'eau simplement guérit un individu. Quand il y a des malades, nous procédons par une consultation. C'est pour cela que nous disons que nous sommes médiums. Être médium veut dire quelqu'un qui lit entre le visible et l'invisible. On peut vous prédire ce qui va venir demain et ce qui est déjà passé. Quant à vous d'apprécier. Pour tout travail que les gens nous confient, nous procédons d'abord par une consultation. Cela dépendrait. Comme il y a des chrétiens, il y a des animistes, il y a des gens qui ne se font pas consulter. Là où m'exposez votre problème, si nous sommes en mesure de vous aider, nous vous dirons. Parce que l'humilité et la sincérité nous habitent dans ce cabinet. Donc, comme je le disais, après plusieurs guérisons, le monsieur m'a dit non, conserver ce don pour toi seul dans ce village ici, c'est pas du tout bon. Il faut que je vous envoie à Abidjan. C'est pourquoi nous avons été sur cette grande capitale. Le même monsieur encore est venu me dire non, conserver ce don pour toi seul est un péché.
Il faut qu'au-delà des limites de la Côte d'Ivoire, il faut que les gens entendent parler de toi, Alhaji Kojo Youssou. Dieu fait grâce. Par jour, nous pouvons avoir au maximum 30 appels. Donc souvent, j'ai dit aux nécessités, ceux qui ont besoin de nous, d'être un peu brefs. Les gens disent souvent on est fatigué. C'est vrai, vous êtes fatigué. Ceux qui sont fatigués peuvent venir maintenant. Parce que quand on dit Kojo Youssou, c'est la fin, tu ne dois plus aller ailleurs. Moi, j'ai la ferme conviction que quiconque m'apporte son souci, si je suis en mesure de l'aider, il sera satisfait, il n'y a rien à faire. Vous savez, guérir est un don de Dieu. Comme au village, on ne prend pas n'importe quelle feuille pour guérir n'importe qui. Il y a des manières d'aller chercher ces feuilles. Il y a des feuilles qui ne se sèchent pas la journée. Il y a des jours spécialement pour certaines feuilles. Il y a des feuilles où en allant couper, il faut être nu. On ne peut pas tout vous dévoiler le secret. Mais nous nous déplaçons en dehors d'Abidjan pour aller chercher des feuilles, des médicaments, si possible, commandés. Mais très souvent, je préfère aller chercher mes feuilles. Parce qu'il ne faut pas faire une commission donnée à quelqu'un qui est dans l'impureté. Déjà, on dit quand l'œuf n'est pas bon, la poule ne coulera aucun individu, quels que soient les sacrifices qu'on lui fera. Donc si le médicament est touché par quelqu'un qui est impur, il n'y a pas de valeur dans ce que nous allons faire. Donc moi-même, je n'envoie jamais une femme ou bien un enfant pour aller chercher une feuille. Je préfère très souvent moi-même. Une fois, on m'avait présenté une vieille femme qui avait une plaie inguérissable. Or, c'était leur marigot la nuit dans lequel il se baignait. Et quand je soigne, la nuit, vraiment, je vois beaucoup de choses. Mais vous savez, quand nous guérissons, on ne dit pas tout aux malades. Parce qu'une maladie est physique, en même temps psychologique. Il y a certains trucs, quand on mettait dans la tête du malade, ce n'est pas évident qu'il soit guéri. Il faut toujours le réconforter. Mais vous qui faites ce travail, vous vous endossez la responsabilité de tout ce qui va advenir. La nuit, quand nous prions, il y a beaucoup de choses que nous voyons. Mais Dieu faisant grâce, comme j'ai vu que c'est un marigot, il était obligé de fermer ce marigot. Parce que s'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas se baigner là-dedans. Une fois le marigot a été éteint, il y a beaucoup même qui se sont confessés par la suite, mais la femme a trouvé la guérison. Il dit contre la sorcellerie, contre l'envoûtement, si vous avez un problème de mariage, un commerce qui ne va pas, si vous voulez voyager, ça ne va pas au travail, vous avez les moyens pour ne pas vous rendre au village pour entreprendre ou bien réaliser, vous mettez votre argent dans quelque chose, ça va comme du feu, ça, vous pouvez nous aviser. C'est notre force qui est là. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui ont la chance dans le vent, d'autres par contre dans l'eau, d'autres par contre dans la forêt. Mais quiconque a la chance dans le feu, si vous voulez éteindre, si vous faites pas attention, vous finirez par être brûlé. Il y a certains cas, personnes, on ne peut pas vraiment les aider. Parce que c'est une source. La source, c'est la famille. Cette famille, avant qu'on fasse quoi que ce soit, allez-y vous repentir là-bas. Demandez pardon aux parents. Je vais vous faire un tableau très simple. Un homme qui est marié à une bonne femme. Si le monsieur est bon, que la femme est bonne, ils font de bons enfants. Les enfants réussissent. Le monsieur est bon, la femme est mauvaise. La femme ne réussit jamais. Parce que la femme dure plus dans le ventre de la maman que le père. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nos souffrances là, je m'adresse surtout à nos mamans. S'ils veulent vraiment la réussite de leurs enfants, qu'ils s'agenouillent auprès de leur mari, leur donner obéissance et respect au profit des enfants qui vont réussir. Mais comme je dis, je m'adresse aux femmes. Les femmes sont des reines. Faites toujours le même constat. Vous allez trouver dans beaucoup de familles, le monsieur et moi, c'est la femme qui est là. Ça veut dire qu'au moment du vivant du monsieur, le monsieur lui a sa maison, très tôt le matin, il est parti au travail, il vient qu'à 19h. La femme, elle est là. Et après, le monsieur meurt, les enfants sont encore là. S'il réussissent, c'est encore la femme qui devait bénéficier. Mais pourquoi ne pas respecter son mari et bénéficier de cette grâce que Dieu nous donne? Nous disons à tous ceux qui nous écoutent de ne pas perdre espoir. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Croyons, soyons optimistes. La chance est comme une roue de véhicule.
Quand le véhicule est stabilisé, vous êtes toujours en haut. Faites de telle sorte que ça ne tourne pas, la voiture ne bouge pas pour que vous soyez en bas. Seul le respect et la bénédiction et le sacrifice que vous allez faire fera de vous ce que vous voudrez être. L'homme ne pourra pas faire à votre place. On dit que le destin est déjà classé. Seules les invocations vont changer quelque chose dans votre vie. C'est pour cela que nous ne cessons jamais de prier, parce que quand vous priez à des moments où quand c'est mal classé, ça serait bien classé grâce à votre prière, ou bien votre jeûne, ou bien votre sacrifice. Donc nous disons à nos compatriotes de ne jamais perdre espoir. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Quel que soit le souci qui vous anime, notre numéro est affiché au bas de l'écran. À tout moment, vous pouvez nous aviser. Inch'Allah. Parce que c'est ce même Dieu que nous implorons sa grâce, sa miséricorde, son pardon et sa bénédiction. Nous prions Dieu qui nous guide dans le droit chemin.